Bonne soirée. L'histoire commence dans une ville étouffante dominée par des immeubles gris et serrés les uns contre les autres, où la misère et la pression du quotidien donnent à chacun l'impression de survivre plutôt que de vivre. Au cœur de ce décor se trouve une boutique centenaire qui n'a jamais connu de clients fidèles, car elle ne propose qu'un seul type de marchandises, des objets destinés à accompagner la mort. Cordes, poisons, accessoires funéraires, tout est soigneusement aligné, avec des prix affichés sans ambiguïté. Une règle simple régit ce lieu. Si le produit ne mène pas à la fin promise, l'argent est intégralement rendu. Malgré des lois strictes interdisant de mettre fin à ces jours dans les lieux publics, sous peine de lourdes sanctions financières imposées aux proches, les tentatives restent constantes. Un homme brisé par la vie s'avance un jour vers une route envahie par des véhicules lancés à toute allure. Au dernier instant, un vieil homme l'attrape et le tire en arrière, lui reprochant son geste et lui rappelant les conséquences pour ceux qui resteraient. Mais l'homme n'a plus personne, plus aucune attache, et ses avertissements glissent sur lui sans effet. Comprenant qu'il n'y a plus rien à sauver, le vieil homme le conduit dans une ruelle discrète, où se dresse une boutique aux couleurs étonnamment vives, presque irréelles, comme un reste de vie au milieu de cette cité morne. À l'intérieur, le propriétaire accueille les visiteurs avec un enthousiasme déroutant et présente ses articles comme s'il s'agissait de simples produits du quotidien. Certaines méthodes sont décrites comme classiques mais fiables, d'autres comme rapides et définitives, chacune avec ses avantages, ses garanties et son prix. Après avoir longuement hésité, l'homme utilise ses dernières économies pour repartir avec une fiole soigneusement emballée, semblable à un présent précieux. Dans l'ombre, deux enfants observent la scène et suivent l'homme jusqu'à son domicile. Ils attendent, silencieux, jusqu'à ce qu'ils consomment le produit et s'effondrent, avant de retourner informer leur mère. Pour eux, ce genre de mission est devenu une habitude pesante. Grandir dans cet environnement les a épuisés bien avant l'âge. Pourtant, ce jour marque un changement inattendu. Leur mère, enceinte, est prise de douleurs soudaines et conduite d'urgence à l'hôpital. Quelques heures plus tard, un nouveau-né voit le jour. Dès ses premiers instants, l'enfant affiche un sourire lumineux, presque dérangeant dans ce monde où la tristesse est la norme. Lorsqu'il est ramené à la boutique, les clients qui croisent son regard ressentent un apaisement inexplicable, comme si une chaleur oubliée revenait les toucher. Pour la famille, ce sourire est un problème. Ici, il est interdit de montrer la moindre joie. On tente de le forcer à adopter une expression fermée, semblable à celle de ses aînés, mais rien n'y fait. Dès qu'on le lâche, le sourire revient. En grandissant, l'enfant continue d'accueillir les visiteurs avec une gentillesse spontanée. On lui répète sans cesse de parler avec amertume, de prononcer des mots sombres, de bannir toute formule chaleureuse. Il n'écoute qu'à moitié. Ses dessins, eux aussi, choquent profondément. Il y représente une famille unie, souriante, apaisée, une vision strictement interdite dans cette maison. On lui explique que la beauté réside dans la souffrance, que la noirceur est la seule vérité acceptable. Il ne comprend pas, mais il apprend à se taire. Un jour, des clients repartent avec un poison destiné à être bu. Par réflexe, l'enfant leur adresse des paroles bienveillantes, immédiatement étouffées par la colère de sa mère. Malgré les tentatives répétées pour le modeler à leur image, il ne change pas. Au contraire, sa conviction se renforce. Une nuit, profitant de l'obscurité, il se glisse dans la boutique et fragilise discrètement certaines cordes, espérant offrir une seconde chance à quelqu'un. Des coups violents résonnent soudain à la porte. En entendant un pas lourd descendre l'escalier, il se cache dans l'arrière-boutique. Un homme est venu en pleine nuit, poussé par une détresse soudaine. En fouillant la réserve, le père découvre l'enfant dissimulé sous une table. Après avoir renvoyé le visiteur, il le punit sévèrement. Pourtant, même face à la violence et au rejet, l'enfant continue de diffuser sa bienveillance, provoquant une rage encore plus grande. Plus tard, un homme met fin à ses jours sur la route. Les autorités arrivent, mais se contentent d'un geste administratif, comme si la mort faisait partie du décor. Témoin de cette scène, l'enfant ressent une tristesse profonde. Le lendemain, autour du repas, la famille exprime son épuisement face à cette existence écrasante. Pourtant, la boutique doit continuer à fonctionner. Sans elle, qui accompagnerait ces êtres désespérés jusqu'à leur dernier instant? Sur le trajet de l'école, dans un bus rempli d'enfants au visage fermé,
Seuls quelques camarades rient et jouent à l'arrière avec lui. Lorsqu'un homme traverse la route et est percuté sans que personne ne ralentisse ni ne réagisse, l'enfant comprend que cette indifférence collective ne peut plus durer. Pendant ce temps, la boutique continue de prospérer. Le propriétaire livre personnellement du poison à un vieil homme riche vivant seul dans une immense demeure. Entouré de luxe, mais prisonnier de la solitude, celui-ci avale les fioles sans hésitation, jette ses richesses sous le lit et garde près de lui les photos de sa famille, souvenir d'une époque où son visage connaissait encore le sourire. Autrefois, le vieil homme souriait entouré des siens, mais aujourd'hui, malgré une fortune immense, il n'a plus personne à ses côtés et le bonheur l'a définitivement quitté. Après avoir vidé toutes les fioles, il s'effondre sans vie. Face à l'argent entassé sous le lit, le propriétaire ne prend que la somme qui lui revient, preuve que ce commerce n'a jamais été motivé par l'avidité. Alors qu'il s'apprête à partir, un cadre posé au sol attire son regard. On y voit le vieil homme riant, entouré de sa famille, si différent de celui qui cherchait désespérément la mort quelques heures plus tôt. Cette image lui serre le cœur. De retour à la boutique, une cliente hésitante demande conseil, cherchant à savoir quelle méthode choisir. La propriétaire tente de masquer son trouble par un sourire, mais la tristesse finit par transparaître. À force de vendre la mort, le couple a lui-même souvent pensé à disparaître. Pourtant, ils ne peuvent pas fermer boutique. Trop de personnes, dans cette ville sombre, comptent encore sur cet endroit. Pour le bien de leurs clients, ils se sentent obligés de continuer. Un jour, un chiffonnier misérable entre dans la boutique, décidé à en finir, mais sans argent. Il demande quelque chose de bon marché. La propriétaire lui tend alors un sac solide, capable d'étouffer celui qui l'utilise, et lui offre même du ruban adhésif. Quand l'homme demande timidement le prix, elle refuse d'être payée, souhaitant seulement l'aider à trouver la paix. Plus tard, seul dans un cimetière, il place le sac sur sa tête et le scelle. L'air se raréfie lentement, la souffrance s'étire dans le temps. Même pour mourir, la pauvreté condamne à la pire des douleurs. Pendant ce temps, la famille se réunit pour célébrer l'anniversaire de la sœur aînée. La mère lui a préparé un gâteau en forme de cercueil, le père se moque en lui souhaitant de vivre une année de moins. Les cadeaux sont tous imprégnés de noirceur, sauf un. Une élégante écharpe offerte par le plus jeune, achetée avec toutes ses économies de l'année pour l'aider à se sentir belle et sûre d'elle. Ce geste, loin de plaire au père, le met hors de lui. Au petit matin, le chiffonnier succombe enfin, effondré sur la tombe d'un inconnu, mettant un terme à sa vie de la manière la plus douloureuse. À l'inverse, la sœur aînée commence à entrevoir une lueur d'espoir. Dans sa chambre, elle danse au son de la musique, l'écharpe virevoltant autour d'elle. Plus tard dans la nuit, la mère se réveille et découvre l'absence de son mari. En descendant à la boutique, elle le surprend sur le point de boire du poison. Elle l'arrête de justesse. À bout, il éclate en sanglots. Le lendemain, sur les conseils d'un médecin, il est contraint de se reposer 2 semaines. La boutique reste animée comme toujours, mais quelque chose a changé. La sœur, autrefois renfermée, sourit désormais en soufflant des bulles offertes par le plus jeune. La mère vante à un client une lourde pierre reliée à une chaîne, promettant une fin rapide en la jetant dans la rivière. Le plus jeune aide à la livraison, sifflotant joyeusement. Sur le pont, l'homme hésite longuement avant de lancer la pierre. Rien ne se passe. La chaîne est rompue, le garçon l'assied. Il décide alors de mettre son plan à exécution. Avec l'aide de quelques amis, il emprunte une voiture. Des bulles envahissent la boutique, et pour la première fois, la mère ne se fâche pas, esquissant même un sourire. La voiture, équipée d'une puissante sono, est lancée devant la boutique. La musique assourdissante fait trembler le bâtiment, les étagères s'écroulent, les produits se brisent. La mère tente d'intervenir, mais les portes sont verrouillées. En apercevant son fils caché, elle comprend tout. À l'intérieur, la sœur se rapproche d'un jeune homme, et une complicité naît. Finalement, la mère parvient à arrêter le chaos, et ramène le garçon à l'intérieur. La boutique est dévastée. Sans marchandises, les clients repartent en silence. L'un d'eux glisse discrètement une corde sous son manteau. Le jeune homme, lui, renonce à mourir après avoir rencontré la sœur. Leur rencontre redonne des couleurs à leur vie, au point qu'ils demandent sa main. Contre toute attente, la mère accepte, consciente que quelque chose doit changer.
Elle ne reproche rien au garçon, se contentant de lui caresser la tête. Après le nettoyage, le jeune homme prépare des crêpes délicieuses. L'idée de transformer la boutique en crêperie naît aussitôt. L'odeur réveille le père, qui descend furieux, incapable d'entendre les explications à cause de ses écouteurs. Quand il les retire, il n'entend qu'une phrase. Tout est de sa faute. Fou de rage, il brandit un couteau et se rue sur l'enfant, qui s'enfuit jusqu'au toit. Malgré les supplications de la mère, il continue d'avancer. Au bord du vide, l'enfant avoue ses erreurs et demande pardon. Puis il déclare que si sa mort peut faire sourire son père, il est prêt à le satisfaire. Il adresse à sa famille son sourire habituel et se jette dans le vide. La mère hurle, accusant le père d'avoir poussé leur enfant à la mort. Réalisant l'horreur de la situation, il laisse tomber le couteau. Mais soudain, l'enfant réapparaît, remontant et redescendant encore et encore. Tout était prévu avec ses amis. Il savait que les mots ne suffiraient pas. Il fallait une leçon vécue. À chaque remontée, il mime différentes façons de mourir, jusqu'à faire éclater de rire son père pour la première fois. La mère, rassurée, s'effondre de soulagement. Le vieil homme qui avait volé une corde tente de se pendre chez lui, mais la corde cède. C'était celle que l'enfant avait affaiblie. Déterminé, il retourne à la boutique, mais croise des clients souriants tenant des crêpes. L'ancien magasin de la mort est devenu une crêperie animée. Les visages sont heureux, la sœur et le jeune homme s'aiment, le père sourit en cuisine. Déconcerté, le vieil homme demande timidement une crêpe empoisonnée. Le père hésite, regarde sa femme, puis comprend que l'homme est décidé. Il lui tend finalement ce qu'il demande. Ainsi se conclut l'histoire. Beaucoup de ceux qui veulent mourir ne sont que prisonniers d'un instant de désespoir. Si quelqu'un agissait comme ce garçon, peut-être pourraient-ils être sauvés. La vie est précieuse, et partir, c'est souvent laisser derrière soi une douleur immense. Ce récit nous rappelle que les obstacles, aussi insurmontables qu'ils paraissent, peuvent devenir des marques de croissance. Tant que l'on choisit de vivre, il reste toujours une chance de rencontrer la lumière.